Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez découvrir comment paramétrer votre premier site ou comment éditer votre premier site. Alors, nous sommes dans notre bureau virtuel de Builderall et cette fois-ci, nous allons éditer notre premier site web. Et pour cela, nous allons cliquer sur l'éditeur du site web Cheetah, donc entrée. Donc toujours, vous avez la liste des applications ici, mais je me garde de passer par ici parce que vous avez un compte gratuit, donc vous n'avez que Cheetah et Mailinboss. Donc c'est pour ça que je vais directement ici. Vous avez votre application Cheetah Drag and Drop Website Builder. Donc c'est ce constructeur de site web responsive qui vous permettra de créer vos sites web pour vos clients, pour vos entreprises. Et pour cela, vous allez entrer en cliquant sur ce bouton. Donc, dès que vous cliquez sur ce bouton, vous irez ici, qui est, disons, comme la page d'accueil ou l'interface d'accueil de Cheetah. Et qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez que il y a une place pour les sites déjà publiés et une autre pour les sites non publiés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez la possibilité de créer un site, mais de ne pas le mettre en ligne. Okay? Mais que ce site ne soit pas accessible en ligne. Et donc, si c'est le cas, vous le laissez en bas ici. Et lorsque vous voulez que ce site soit accessible en ligne, alors il rentre dans la catégorie du RAW. Et donc, vous cliquez ici pour créer votre premier site. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi c'est en anglais, vous pouvez toujours ramener en français en cliquant ici et de choisir français. Tout simplement. D'accord? Donc, vous avez les sites publiés en haut et les sites non publiés en bas. Donc, vous cliquez sur créer un nouveau site. Alors, ne vous en faites pas, hein, quel que soit l'endroit où vous cliquez, vous avez les mêmes modèles. Donc, comme je le dis, la différence, ça se situe au niveau de soit il est directement publié, soit il n'est pas publié. Donc, je clique ici et vous avez quoi? Pour créer votre premier site, il lui faut donner un nom. Et donc, ce site a besoin d'un nom. Donc, dans notre cas, moi, je vais mettre mon premier site. Ok, alors ce site traite de quoi? C'est la description. Quels sont les éléments qu'on va utiliser pour reconnaître votre site? Bon, pour le moment, c'est mon premier site. Alors, vous avez le choix. Soit de commencer votre site à partir de 0. C'est là le modèle vierge. Ce que je ne vous recommande pas si vous êtes vraiment débutant parce que vous n'avez aucune idée, aucune compétence. Donc, si vous partez de 0, vous allez vraiment ramer. Sélectionnez un modèle. Oui, c'est ceci que je vous suggère. Parce que vous avez vraiment des modèles sur lesquels vous pouvez déjà partir et sélectionner un modèle intelligent. Oui, c'est-à-dire vous pouvez extraire des éléments type des modèles. Alors donc, pour vous commencez, nous allons commencer par un modèle. Donc vous cliquez sur sélectionner un modèle et qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez l'ensemble des modèles de sites web dans Builderall Cheetah. Vous voyez, vous avez l'embarras de choix. Et donc, ces modèles sont répertoriés par catégorie. Donc, vous avez les nouveaux modèles ici dans New. Vous avez les modèles par niche de tunnel. Donc, si vous voulez créer un site pour un photographe, vous avez ici. Si vous avez pour un salon de coiffure, si vous voulez pour un salon de spa, c'est-à-dire les esthéticiennes, pour un mécanicien, pour arrêter de fumer. Donc, alors si vous ne voulez pas les tunnels, les sites express. Donc les sites express, c'est ça, les sites vitrines. Les sites express, c'est ça, les sites vitrines. Donc vous avez un ensemble de modèles et nous allons choisir un site express, un modèle de site express. Prenons pour les dames manicure pédicure. Donc je sélectionne
et j'enregistre. Vous voyez, donc vous venez d'importer ce modèle là dans votre Builderall, dans votre Cheetah. Et pour comment modifier la page, donc ce site il est composé d'une page, c'est ça, ça s'appelle les sites monopage, donc c'est les sites vitrines en général, ils n'ont pas beaucoup de pages. Et donc vous allez modifier la page, donc cliquez sur modifier la page. Ok, donc nous voici sur la page d'édition de notre site web. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous êtes venu pour la première fois et donc vous avez cette boîte de dialogue qui vous indique un peu comment vous retrouver dans l'environnement. Donc ceci est la barre principale, donc ceci est la barre principale d'édition. Donc c'est ici que vous aurez tous les outils de paramétrage de votre site ou de vos différentes pages. Ok, moi je vais passer le tour, mais dans votre cas, il va falloir cliquer sur prochain pour découvrir ensemble les différents éléments. Si je dois le faire, la vidéo risque d'être trop longue. Donc moi je passe le tour et je vous montre rapidement de quoi vous avez besoin. Alors voilà un site que nous voulons faire pour un institut de beauté, d'accord, un salon de coiffure, de manicure, pédicure. Vous voyez. Donc nous commençons par quoi? Si nous avons un logo, donc nous allons remplacer notre logo ici. Et qu'est-ce que vous remarquez? Lorsque je clique sur un élément, la boîte de paramétrage de l'élément s'affiche ici. Donc le logo, le panneau. Donc j'ai cliqué sur le logo, donc vous avez l'image. Donc pour changer l'image, je viens juste ici et je fais changer l'image, où j'ai la possibilité d'importer un nouveau logo. Si j'ai déjà le logo de mon entreprise, je vais juste choisir le logo et aller le chercher dans mes fichiers. D'accord. Donc j'ai le logo Builderall. Super. Vous pouvez changer le menu. Ici, c'est les éléments du menu. Donc, vous cliquez sur menu. Vous voyez, les éléments de paramétrage du menu sont apparus à droite. Et donc, vous pouvez choisir que le menu soit vertical ou horizontal. Ok. L'alignement, est-ce que c'est à droite, centré ou à gauche? Et vous pouvez, je suppose que nous sommes francophones, donc vous voulez changer les éléments, donc vous allez cliquer sur le bouton de paramétrage et Home va devenir accueil. Et About va devenir à propos. Service va garder service et contact va garder contact. Donc les liens, c'est des pop-up que nous allons paramétrer après. Donc vous voyez, j'ai accueil, à propos, simplement. Alors pour paramétrer le bouton, vous avez le bouton ici, le gros titre. Donc vous mettez appelez-nous ou bien visiter notre salon. Visiter notre salon.
Donc pour le test, vous double-cliquez dans le test et là vous pouvez modifier. Je ne sais pas, donc salon de beauté, Miss Univers. Ok. Vous avez tous les outils d'édition de tests, un peu comme dans un éditeur de tests comme Word. Donc vous avez la police, la taille, l'interligne, centré, plus tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez vraiment prendre en main cet outil. Donc c'est comme ça que vous paramétrez, vous modifiez tous les tests. Il suffit de double-cliquer et pour modifier le test, pareil. On a déjà vu comment changer une image. Donc les icônes. Et voilà. Si vous n'avez pas besoin d'un élément, je suppose que vous n'avez pas besoin de ces éléments. Donc vous cliquez juste sur le panneau. Donc panneau. Et vous le supprimez. Cliquez, supprimer. C'est tout. Donc. Et vous finissez, vous paramétrez tous les éléments. Pareil ici. Et dès que c'est OK, vous enregistrez. OK. Et il demande, est-ce que vous voulez qu'il soit publié maintenant? Si c'est OK, vous mettez oui. Si c'est pas OK, vous faites pas maintenant. Donc, moi, je veux que ça soit publié. Je mets OK. Et c'est super. Ouais, donc, allez sur le site. Donc, je fais aller sur le site. Voilà. Notre site, vous avez vu. Notre logo qu'on a modifié. Le test salon de beauté Miss Univers. L'accueil à propos. Vous voyez comment il a les professionnels. D'accord. L'inconvénient, et vous pouvez le remarquer, c'est que ce site a été développé avec Tita Builder. Donc, vous ne pouvez pas vous empêcher parce que c'est gratuit. Vous utilisez un compte gratuit. Donc, si vous ne voulez pas avoir ce bouton sur vos sites professionnels qui montre que franchement, vous n'êtes pas pro, donc il suffit de passer à un compte payant et le tour est joué. D'accord. Dans les prochaines vidéos, nous allons découvrir les fonctionnalités avancées et toutes les autres fonctions de paramétrage d'un site web.